Dans quelques instants, nous vous présenterons la grande finale de ce gala de boxe qui mettra à tout prix Jacques Leblanc de Memramcook à Robbie Thomas de Tennessee. Il boxe à New York. Eh bien, Donald, évidemment, le cœur de tous les spectateurs ici sera avec Jacques Leblanc de Memramcook. Ce jeune boxeur de 20 ans. Oui, ça devrait donner aussi une bonne force parce que tout le monde, quand on peut attendre, le monde s'en allait de lui, ça compte beaucoup. Ça vaut le coup. Et voilà, il fait son entrée. Jeune Jacques Leblanc. Tout de rouge, vêtu, Jacques Leblanc. Aux applaudissements des 1500 personnes amassées ici, à la polyvalente, dans le gymnase de la polyvalente, Mathieu Martin. En forme, ce jeune gars-là, c'est vraiment en forme. On sait qu'il s'entraîne depuis quelques mois à Montréal sous l'égide de Georges Drouin. Ladies and gentlemen, this is the main event of this afternoon. Mesdames et messieurs, voici le combat principal d'aujourd'hui. Introducing this afternoon, in the blue corner, dans le coin bleu, hailing from the state of Tennessee, United States, now fighting out of New York City. He has a professional record of 18 wins, 12 losses. He's only been stopped twice in his professional career. He has fought Elio Diaz, who was ranked number 5 middleweight in the world at that time, and has had a very impressive victory over Sammy Wright from New Jersey. Ladies and gentlemen, he's wearing gold trunks this afternoon with a black stripe, weighing 166 pounds. Il pèse 166 livres. De New York City, Robbie Thomas. Thomas. And in the red corner, dans le coin rouge, de Memramcook, Nouveau-Brunswick, from Memramcook, New Brunswick, he recently returned home after training in Montreal at l'Université de Boxe Drouin with Mr. George Drouin, trainer, who is present this afternoon. His professional record, 9 wins and 2 losses. He is ranked number 9 in Canada in the middleweight division. Ladies and gentlemen, he weighs 162 pounds, pesant 162 livres, de Memramcook, Jacques Leblanc. And your referee for the main event, Mr. Paul Anderson from Moncton, New Brunswick. Eh bien, combat des plus attendus, la grande finale. Jacques Leblanc de Memramcook. Et comme le mentionnait l'annonceur maison, eh bien, Jacques s'entraîne sous l'égide de Georges Drouin à Montréal. D'ailleurs, les boxeurs qui ont boxé, tous ceux qui venaient de Montréal aujourd'hui, boxaient sous l'égide de Georges Drouin. Oui, tu pouvais voir qu'ils ont eu de bons entraînements et c'était des bons boxeurs qui étaient très bien entraînés. Alors, pour moi, Jacques sera la même. Il doit changer son style. Bien encadré. Oui, il va devoir changer son style. Peut-être qu'on ne le verra pas. Mais mentalement, le jeune homme, il va savoir à quoi s'en tenir. Et Robbie Thomas, 18 victoires, 12 défaites également. On a parlé d'une 5e place au niveau mondial. C'est beau. Il a gagné. Il a boxé contre un boxeur qui avait le 5e place. Oui. Alors, il est vraiment... ça va être un bon combat. Il taille avec Leblanc, puis ça va faire quelque chose de très bon. Leblanc, il a un bon écart. Et lui est classé 9e au Canada, Jacques Leblanc, chez les poids moyens. Et le combat va débuter dans quelques instants, la grande finale.
On a peut-être le temps de vous rappeler que lors du premier combat, eh bien, Timmy Petitpas de Pointe-du-Chêne l'a emporté par mise hors de combat technique, eh bien, au 4e assaut contre Danny Bryan d'Halifax. Lors du 2e combat de 4 rounds, eh bien, Benoît Boudreau l'a emporté aux dépens de Marcel Lebris par décision unanime. Lors du 3e combat, eh bien, Robert Desjardins de Montréal l'a emporté sur Robert Mazerolle de Moncton par décision unanime. Lors du dernier combat, Paul de Wagon de Moncton a suivi la défaite contre Marc Richard par décision unanime. Aucun KO ne fût que le premier, un KO technique. Oui, Arrêt, par rapport à la coupure, c'était pas quelque chose. C'est pour prévenir les futurs dégâts. Quand ils voient qu'un boxeur est rendu qui n'a pas de chance et qui c'est dangereux d'avoir de poursuivre. Patient when knocked down, I want you to go to the furthest corner, neutral corner, stay there until he's fighting. Standing heat down is in effect. Any fighter in trouble, standing heat down. Any questions? Good luck to both of you. Protect yourself at all times and stay standing down. Et on vient de rappeler les règles aux deux belligérants. Et on va entreprendre ce combat prévu pour 10 rondes. C'est parti. Robbie Thomas contre Jacques Leblanc de Memramcook. Thomas. Qui atteint Leblanc au cœur. Maintenant, il va avec quelques coups à la tête. Et comme dans les autres combats, Donald, on y va prudemment. Oui, surtout, c'est un combat prévu pour 10 rondes. Alors, on va se regarder, essayer de vérifier le style de l'autre, puis pas s'ouvrir trop vite, parce que, comme on disait tout à l'heure, 10 rondes, c'est long. Alors, il faut attendre d'avoir une deuxième souffle pour vraiment pouvoir y donner. À moins qu'il y en a des fois qui vont se préparer plusieurs à l'avance dans leur chambre, ils vont vraiment danser pour se préparer vraiment à être réchauffé. Parce qu'il faut être bien réchauffé pour pouvoir ça fonctionne comme il faut. Et encore une fois, Thomas qui fonce. Il y a un bon style. Mais par contre, Jacques attend. C'est pas toujours celui qui ouvre le premier qui va gagner. C'est comme le premier combat, il y en a un qui boxe gaucher, comme son jab avec la droite. Hein. C'est difficile pour le blanc entendre, pour se placer. Et là, voilà. Une gauche qui est enregistrée de la part de Leblanc. Une droite maintenant. C'est bon. Et une gauche qui atteint Leblanc au nez, voilà. Encore une fois, une combinaison. De la part de Thomas. C'est pas nécessairement des coups qui frappent fort. Ceux-là qu'il a donné là. C'est juste. Mais ça compte. Mais ça compte quand même, ça compte pour les points, ouais. Des fois, à la fin d'un combat, ça peut voir beaucoup. Voilà,
C'est la fin de la première ronde. On ne peut pas dire une ronde avec beaucoup d'histoire jusqu'à présent. On s'est étudié. Il y a peut-être Thomas qui a un style différent, qui semble sûr de lui. Oui. Et Jacques a semblé un peu figé. C'est ça que Jacques faisait plutôt. L'autre a l'air, d'un sens, on va dire Thomas n'a rien à perdre. Il arrive ici, il a pris la place d'un autre. Je dis pas que c'est pas bon, là, Oui. mais lui, il y a moins. Ben, Jacques, il faut que Jacques fasse attention, faut qu'il surveille, qu'il étudie comme il faut, parce que lui, il a quelque chose. L'autre, un bon style, c'est un style qu'on voit pas souvent. Il moyen d'ouvert, puis en même temps, il se court. Il sait comment porter les coups. Quand il donne un coup, il va à la bonne place aussi. C'est un bon petit boxeur. Ça va être un bon combat. Juste à voir le commencement. Ils ont l'air vraiment bien, comme le promoteur qui l'a trouvé, il connaissait son affaire. Ils avaient matché tous les deux ensemble. C'est qu'on peut pas. Ça qui est déplaisant des fois, c'est qu'il y a qui se fait couper, hein, puis ça brise le combat parce que il ne peut pas tout donner qu'est-ce alors. Si ça peut arriver pour ça qu'il boxe, on va avoir une bonne. On a déjà eu 4 combats. 4 combats jusqu'à présent. Alors, ils sont rendus à la limite, sauf le premier, après, en quatrième sur un combat prévu pour 4. Oui, mais c'est bon. Voilà, on va entreprendre la deuxième ronde. C'est parti. Combat prévu pour 10. Thomas, en maillot jaune. Et Jacques Leblanc, en maillot noir à la droite. Et voilà. Quelques jabs. La gauche, on portait la figure de Thomas. Et on voit Thomas également, il va constamment. Avec sa gauche. Oui. Il y a un bon jab. Comme on disait tout à l'heure, les boxeurs d'aujourd'hui, ils ne savent pas, il n'est pas supposé de frapper mais les boxeurs d'aujourd'hui, ils savent passer le jab des gauches. C'est ça qui manque beaucoup aujourd'hui. Là, le frappe aux côtes. Jacques se protège très bien. Voilà une jab de gauche qui atteint la figure de Thomas. Encore une fois. Et Thomas qui revient avec une gauche au visage, après coup une droite à la tête. Encore une fois, on voit que Leblanc se défend très bien. Oh oui, il attend son coup. Il n'est pas... c'est pas un boxeur qui va s'énerver pour rien, il attend sa chance. Puis les coups que Thomas il donne, ça n'a pas l'air quelque chose qui est tellement efficace. Ils ont dit non, ils ont du temps à se surprendre. Comme je disais tout à l'heure, les mecs prennent le deuxième saut, puis c'est là que ça va. Au commencement, ils vont juste s'étudier, puis se garder. Puis ça compte beaucoup, c'est qu'ils donnent une chance à l'autre de montrer son style. Puis ton entraîneur il est avec lui, il est un bon entraîneur. Alors il va certainement il dit comment rebondir après ça tout à l'heure. Vous portez au corps, et voilà, c'est la fin de la deuxième ronde. Et il semble que Jacques Leblanc a commencé peu à peu à porter
des coups. Il se réchauffe, Aussi, mais, tranquillement. oui, mais il se défend très bien. On voit que les coups de Thomas ne semblent pas l'ébranler ou... Non, du tout. On ne peut pas dire qu'il est perdu. Là. Oui. Il n'est pas dans les... On dirait qu'un gars ne sait plus ce qu'il fait. Il s'en va tranquillement, puis il se réchauffe comme il devrait. Un boxeur qui a 10 rondes à faire, et puis il saute là-dedans là, comme un petit énervé, il ne fait pas longtemps. Là. Le gars, il sait ce qu'il fait, il embarque dans la ronde, puis il prend son temps dans le ring. Il étudie l'autre, comme que je dis, puis son entraîneur est en arrière, puis lui, il garde aussi. Comme je disais tantôt, ça compte beaucoup. L'entraîneur peut te donner tes conseils. Si l'entraîneur est là, puis tu te gardes ça, puis il te dit rien, ça vaut rien. C'est une équipe. C'est ton entraîneur qui va dire comment te défendre, puis comment frapper aussi les deux manières. Voilà, troisième assaut. Et là, on voit que Thomas bouge beaucoup. Ouais, c'est un bon style, un boxeur qui va bouger beaucoup, il est dur à frapper. Tant qu'il va bouger, c'est qu'il se fatigue pas, naturellement, il va être dur à frapper, mais par contre, Jacques, comme tu disais tantôt, il prend son temps, puis... Tu sais, ça, c'est frapper sur les épaules, Oui. ça fatigue. Thomas, ça fatigue. On va voir la différence pour moi. Ça, c'est la fin du combat. Et jusqu'à présent, on ne réussit pas à vraiment placer de bons coups. Non, il n'y a pas de coup qui a été placé vraiment, on va dire, un coup sûr, on dirait. Hein. Il n'y a pas de... Oh. Comment? Il y en a Oui. Le blanc l'a eu là-dessus, une gauche. L'autre coup, Mais la droite, juste auparavant, oui. Ouais, c'était pas fort. Et voilà, autour de Thomas, je crois qu'il l'a atteint. Au front. Oui, peut-être, mais par contre, c'était pas... Mais il a bien amorti le coup avec ses Oui, gants. c'est justement. Encore une fois. Le blanc commence. Le blanc commence à porter ses coups. Troisième ronde d'un combat prévu pour 10, la finale de ce programme de boxe. Présenté ici à la polyvalente Mathieu Martin. Leblanc en maillot rouge et Thomas en maillot jaune. Et voilà. Thomas qui contre-attaque. Et jusqu'à présent, Jacques Leblanc tient bien le coup. Droite. Jacques a l'air, quand il lui donne un coup, il place, puis il place à la bonne place. Il donne pas de coup pour rien. Quand il donne un coup, c'est jab, il fonctionne bien. Ses doigts rentrent bien. Et il n'y a pas beaucoup d'ouverture pour Thomas. Voilà, Non. c'est la fin de la troisième ronde. Et jusqu'à présent, Jacques Leblanc a attendu. Oui, puis là, tu vois qu'il s'ouvre tranquillement. Ça en vient tranquillement pas vite. Il se réchauffe, le gars. Il fait comme un boxeur de classe, un boxeur qui sait comment boxer, comment s'en venir. Comme tu disais tantôt, tu commences pas vite, tranquillement, puis il prend son souffle, puis il trouve les ouvertures. Quand il veut jabber, le jab, il frappe. Alors, c'est ça qui compte. Tous les coups qu'il touche, c'est ça qui donne des points. Ça vaut pas la peine comme on pourrait dire, Thomas, il y a beaucoup de coups qu'il donne, il se fatigue, ça donne pas de points. Oui, il semble d'ailleurs, Thomas, être beaucoup plus anxieux. On le voit frapper, il semble être beaucoup moins patient que Leblanc. Oui, beaucoup. Mais il y a une autre chose. Lui, ce qu'il pouvait gagner, ça donnait peut-être un autre... Ça donnait quelque chose comme il pourrait peut-être boxer sur le prochain combat boxe qu'il va avoir, ça lui donnerait une chance d'aller là aussi. Il veut se faire annoncer.
avec les jabs, beaucoup revenir avec des crochets, mais encore une fois, le blanc se protège. Coup qui atteigne les deux avant-bras. Ouais. Et encore une fois, on est prudent des deux côtés. On tente de placer les meilleurs coups, mais ce n'est pas facile. C'est pas facile C'est un combat très serré. Oui, oui. Oh là, tu oui. Voilà, une droite. Mais par contre, ça pourrait, il roule avec le poing, là. Ouais. C'est pas des coups donnés qui sont tellement durs. Ce ne sont pas des coups d'aplomb. Ils Non, c'est glissent, ça, parce qu'il glisse sur- avec le Oui. coup. Hein. C'est ça que c'est. Et là, en poursuite, C'est un très bon match qui sont bien matchés, les deux boxeurs. encore une fois, ce sont des points, même si les coups ne portent pas tellement. Ben, là, jusqu'à présent, on a vu 3 beaux coups de Leblanc et ça donne des points, une gauche. maintenant. ouais. Il y a une chose, c'est encore un gaucher qui bosse contre un droitier. C'est difficile de faire un bon combat. Oui. Parce qu'ils sont obligés de tourner contre tous les deux. Et voilà, combinaison. Mais encore une fois, Leblanc s'est bien protégé. C'est très bien protégé. Il a été tout simplement... On croit qu'il est fini, là, puis il se protège très bien. Comme je disais tantôt, c'est peut-être une stratégie qu'ils ont, ça. Fatiguer l'autre. Oh! Leblanc a réussi à l'atteindre au visage. Tom, il bouge beaucoup Oui. il saute, puis il est dur à attraper, hein, il est dur à... Et là, nous verrons s'il pourra conserver le même rythme. Voilà, Oui. c'est la fin du 4e assaut. On va s'arrêter, nous. Et on vous revient dans quelques instants avec la suite de ce combat final, mettant au prix Jacques Leblanc de Memramcook à Robbie Thomas de New York. Eh bien, on va vous présenter le 5e assaut dans quelques instants. Match final. Laissons voir Jacques Leblanc, Memramcook. Et jusqu'à présent, Donald, est-ce qu'on peut dire qu'on assiste à un bon match? Un très bon match, très serré. On pourrait pas dire qui va gagner encore. C'est serré comme ça. On peut pas dire qu'il y en a un qui est beaucoup mieux que l'autre. Mais par contre, on dirait que Jacques commence à prendre le dessus. Je sais pas si c'est parce que Tommy s'en vient fatigué ou je croirais pas. Il danse encore comme il dansait, mais Jacques, tranquillement, il se réchauffe, il s'en va. Et encore une fois, Thomas frappe, mais ce but a une bonne défensive de la part de Jacques Leblanc. Oui, on peut voir qu'il frappe sur les gants et sur les bras. Et ça l'épuise. C'est justement. Ça pourrait être une stratégie de Leblanc et son entraîneur, on ne sait pas. Gauche, la part de Leblanc. Très bien, très bien placé. Une fois, on marque quelques points. Une gauche qui est touchée au visage.
une fois. Ça vient. Le blanc commence à y placer. Hein? Oh, 1, 2, 3. C'est beau jab, ça. Oui. Très, très beau. Est-ce que tu peux préparer... Et ce genre de jab peut préparer un bon crochet droit ou un direct de droite. Oui, c'est ça. Le blanc sait quand ça l'envoyer. Il attend, puis il va y passer tout à l'heure pour moi. Encore une fois, il se protège bien, revient avec un jab de gauche. Il a un beau style, le Jacques. Il danse bien. Il se place bien les pieds. Il adopte une position solide au tapis. Oui, oui. Beaucoup mieux que Oui. Qui est l'autre en danse un pied déséquilibre. à l'autre. C'est dangereux, ça. Et il perd beaucoup de force. C'est lorsqu'il justement, frappe. ouais. Puis, si tu n'as pas des pieds bien placés, puis tu reçois un coup de poing, ça fait beaucoup plus fort. Ça fait cogner pas mal plus fort. Là, on vient de voir Leblanc, encore une fois, qui poursuit son attaque. Puis, on pourrait quasiment dire que... Et voilà, oh! La gauche qui a atteint. Tommy est plus fatigué qu'il était. Ça commence à paraître. Et Il danse moins qu'il dansait. beaucoup moins. Il danse moins qu'il dansait. Les points vont si vite, mais par contre, la fatigue, je crois que ça paraît. Voilà, c'est la fin du 5e. La foule est contente. Et on a vraiment... C'est un bon combat bien balancé. Ça plaît à la foule. Ah mais le auparavant, Jacques Leblanc, un peu de repos dans leurs coins respectifs. Il reste 5 rounds dans ce combat, prévu pour 10. Et tandis qu'on aperçoit une partie de la foule. Et ici, amasser la polyvalente, M. Martin. Et après 5, qu'est-ce que tu en penses, Donald? C'est encore très serré. On pourrait pas... je crois pas qu'on pourrait vraiment dire qui ce qui a gagné. Moi, je serais quasiment nul à l'heure actuelle. La décision du combat va se faire d'ici à la fin. On entreprend le 6e assaut. Voyons si Jacques Leblanc pourra poursuivre, garder son rythme. Et là, voilà. Thomas qui réussit à le cogner de la gauche, il va avec quelques jabs de la droite. Et là, Jacques qui revient. Pique un coup à la poitrine et là. Bonne droite pour Jacques. Thomas, lui, a décidé d'ouvrir. Ah oui. On a vu la riposte venir. Il n'a pas dit j'ai perdu, là. Il est encore là, puis il faut voir que Jacques bataille pour gagner. Et voilà, une droite. Bonne droite. Gauche. Le combat n'est pas donné, il va falloir qu'il gagne. Celui qui va gagner, il va le gagner. Il n'aura pas pour rien. C'est deux bons boxeurs. 9 victoires, 2 défaites pour Jacques Leblanc et 18-12. 18 victoires contre 12 défaites pour Robbie Thomas. Et voilà, encore une fois. Bonne droite, bonne gauche et droite. C'est une bonne combinaison. Gauche, bonne droite. Et Thomas atteint, un coup au côte, et voilà une gauche qui a atteint, et là, il s'est ouvert, et Leblanc est revenu avec une droite aussitôt après. Oh, droite, gauche. Et Thomas revient. Frappé, mais encore une fois, on a vu Leblanc Très solide. à se protéger. Et Thomas
n'a pas le choix, il se doit de bouger. Sinon, il devient une proie vraiment plus facile pour le blanc. Parce que même en bougeant comme il bouge, le blanc le touche quasiment à volonté. Alors, s'il ne bougeait pas, il se ferait... Oui, le blanc pourra en finir très vite. Assez facilement. Oui, parce que le blanc fait sport. C'était vrai. Et voilà, gauche à la tête, un crochet. Et on voit Thomas qui... avait peut-être hâte que cette route se termine. Parce qu'on le sent qu'il fatigue, qu'il faiblit. Oui, certainement. Le combat change. Il est plus lent un peu, on dirait. Lancement que ça dansait. Mais le blanc, on dirait que lui prend. Il devient plus fort, plus fort. Malgré que Thomas, il n'a pas donné le combat encore. Non. Parce que si il prend son deuxième souffle, il n'est peut-être pas sur son deuxième souffle. Puis là, il va prendre plus long à prendre le deuxième souffle. Puis ils sont capables de boxer assez longtemps sans prendre le deuxième souffle. On va entreprendre ça peut pas changer. La 7e reprise, tandis qu'on voit les ambulanciers. Oui. Saint-Jean. Assaut. Et on a assisté à un beau combat jusqu'à présent, Donald. Vraiment bon. Très bien partagé. Et Thomas, lui, qui... il lâche pas prise. Il donne ce qu'il a. Oui, il donne... Oh! Belle droite de la part de Jacques Leblanc. Mais par contre, il est capable de prendre, il encaisse bien. Bon, il est bon, parce que le blanc, c'est un dieu qu'on a. Puis il a donné des bons coups. Il a donné des très bons coups, solides pour ça. Puis ils encaissent, c'est pas... Un coup au corps. Et on sent que plus que le combat avance, le blanc devient de plus en plus fort. Plus fort, oui. Mais même à ça, on pourrait dire que Thomas, il est capable d'encaisser les coups. Oh! C'est bon coup. Oh! Une gauche qui atteint le blanc. Un jab. La part de Thomas. Il bouge. Il bouge toujours. Coup à porte du côté de Leblanc. Leblanc a un bon jab. Oui. Et encore. Oh. Un jab des bons coups donnés par... Oui, une bonne droite après coup de la part de Thomas. Mais Jacques, il a l'air capable lui aussi d'encaisser. Encaisser. C'est bon d'être capable de cogner, mais il faut être capable d'encaisser aussi, ça compte beaucoup. Et les deux boxeurs se défendent très bien jusqu'à présent. On ne peut pas dire qu'il y a eu une supériorité, une domination d'un des deux. Pas beaucoup. Non. Pas tellement, non. Malgré notre cœur avec le blanc, on aimerait voir le blanc gagner, mais l'autre est bon, il donne ça. Oui, si on n'enlève rien aux qualités de Thomas comme boxeur, il donne un bon spectacle. Il vient toujours. Oui, aussitôt que le blanc réussit à ouvrir, eh bien, il se referme et revient. Ouais. Et voilà, gauche-droite pour le blanc et c'est la fin de la 7e. Très belle fin de ronde pour Jacques Leblanc.
ça pourrait le motiver pour entreprendre la 8e. La 8e, ah ouais. Ouais. Comme on disait, il a l'air plus fatigué, il a l'air... il est moins fort qu'il était au commencement. Alors le blanc va pouvoir prendre... Oui, et comme on l'a dit, le blanc bouge beaucoup moins. Oui. Il reste à pied, il frappe deux. Il frappe, et ses coups atteignent l'adversaire lorsqu'il atteigne Thomas semble beaucoup plus puissant que ceux de Thomas. Il est constamment en mouvement. Oui, c'est justement. Et voilà, dès le départ, les deux s'affrontent au milieu. Échange. Et encore une fois, il n'y a pas beaucoup d'ouverture pour les deux qui réussissent très à bien. Oui, réussissent à Ils n'ont pas le même esquiver style. les coups. Parce qu'on voit encore une fois que les coups de Thomas n'atteignent pas le blanc. Justement. Il y a un style différent, mais ça va bien ensemble. Oh! Et la gauche au menton. Et là, Thomas a été... T'es ébranlé là. Il semble être un peu fatigué d'avoir... Le blanc là. Et il a ébranlé. Le blanc l'a ébranlé. Ah Ouais. Il se colle dessus et il semble... Ça colle dessus. Faut prendre son souffle pour essayer de revenir. Et encore une fois, voilà, le blanc qui poursuit son attaque. Et là, Thomas semble vraiment affaibli. Oh, une droite qui enregistre coup identique à celui que lui avait donné le blanc auparavant. Mais encore une fois, Thomas réussit à revenir. Il dit Et carreau s'accroche. Oui, bien. Ah oui. Il veut. Une droite maintenant. La droite par le blanc. Voilà, droite-gauche. Et Thomas s'accroche. La fatigue paraît beaucoup. Oui. Sa fatigue paraît beaucoup. La Stronzi s'est fait quand beaucoup, il est fatigué puis il est faible. La faiblesse paraît. Là. Malgré qu'il danse quand même, puis il est... Et voilà, la fin du 8e assaut. Eh bien, je crois que pour la première combat, Jacques Leblanc s'est peut-être démarqué, là. Vraiment, oui. Jacques a démontré qu'il frappait, puis la fatigue paraît beaucoup sur l'autre. C'est pas juste la fatigue, c'est tous les coups qu'il a reçus depuis qu'il a commencé. Là, on dit ben, ça paraît pas. Mais en fait, compte, quand tu arrives à la fin du combat, là, Oui, il y a une accumulation. ça commence à paraître dans les genoux. Ça. Un gars qui danse comme qui danse, lui, tous ensemble, il court, puis ça vient que ça affaiblit. Le boxeur est obligé d'affaiblir. À moins que c'est un boxeur qui est à très grande forme, qui peut faire ça tout le temps. Donald, bon, on a déjà 8 rondes de compléter. Il en reste 2. À quoi peut-on s'attendre pour les 2 derniers assauts? Les 2 derniers assauts. Le blanc devrait continuer à pousser comme qu'il fait. Mais par contre, Thomas
Thomas? Thomas, il va falloir qu'il donne en grand, parce que pour gagner, il faudrait que Thomas gagnerait mise hors de combat. Je crois qu'il n'y a pas de chance avec des points à l'heure actuelle. Là, 9e. Assaut. Il est très très fort, Thomas. Il prend des coups. Il a reçu beaucoup à la 8e ronde. Oui. Il revient tout de suite. Il encaisse bien. Il encaisse, ouais. Il est très 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 dur. Mais peut-être les coups n'ont pas été donnés à plein. Malgré que le bas a donné vraiment des bons coups assez solides. Mais un gars qui danse comme un boxeur qui danse comme ça, il est dur à frapper solide. Hein? Il est Oui, toujours hors, en mouvement. à moins que ce qu'il frapperait quand il roule contre le point, ça pourrait être vraiment efficace. Là, il y a le blanc, voilà qui l'attend avec une gauche. Et voilà, encore une fois. Crochet à la tête, de part et d'autre. Le blanc poursuit son attaque. Gauche-droite. Jab, 2 jabs à droite. Voilà, on revient avec une gauche une droite du côté de Leblanc. Leblanc de cette manière, il faut qu'il frappe pour le faire tomber. Oui, voilà, oh! Les coups, ça vient de tous les côtés. Un crochet au menton. Ouais. La part de Leblanc. Voilà Thomas qui... se défend, revient à nouveau. Et lorsqu'on croit qu'il faiblit, eh bien, il revient. Il revient, ouais, c'est comique. Le gars, je sais pas, est-ce qu'il prend les forces? On a vu. Il rebondit, par exemple, dit que quelqu'un qui vidait de l'eau chaude sur le dos pour le faire sauter. Non, c'est retenu. Mais le blanc frappe de tous les côtés. Oui. C'est un combat qui s'en vient plus monotone parce que il commence à accrocher comme ça. C'est moins... Oui, c'est moins C'est spectaculaire. moins spectaculaire pour les gens. Et là, voilà. Leblanc l'envoie dans les câbles. Mais Thomas revient. Et Leblanc réussit tout de même à C'est l'attaquer. incroyable, c'est incroyable. On croit que le blanc là, il rebondit tout de suite. Il est comme une balle en caoutchouc. Oui, il est très fort. Il rebondit constamment. Et c'est vrai, tu le mentionnes, Leblanc semble porter de bons coups et aussitôt t'as une bonne combinaison de portée, eh bien l'autre revient. L'autre revient tout de suite. On se demande où est-ce qu'il prend la force, puis où est-ce qu'il prend les coups, où est-ce qu'il sort. On dirait qu'il y a peut-être son deuxième souffle, il la tire dedans et... Oui. C'était un bon boxeur, ça. Oui. C'est vraiment bien. C'est bien balancé. Les deux boxeurs, ça fait un très bon combat. Un bon adversaire pour Leblanc. Et là, Le dernier assaut, ça devrait être très très fort. Il y a juste une chose, c'est que si Thomas accroche pas trop le blanc, ça serait un bon combat. Je pense pas que le blanc puisse gagner par... et voilà, dès le départ, c'est Thomas qui s'est lancé à la charge. Et il y a Leblanc qui bouge beaucoup lui aussi. Ah oui? Ouais. On ne va pas céder un pouce à l'adversaire Non, c'est... en 10e. Ils sont en face à face puis ils donnent. Voilà, Ils lâchent pas prise. on va se vider. Oui, là... Ben, on dirait que Thomas se fatiguait, puis en même temps, il n'est pas fatigué. Il n'est pas plus fatigué qu'au commencement. Ouais. Pour les coups que le blanc, il donne là, très solide.
Et là, il m'avait semblé que Thomas l'avait attrapé par les cheveux. Il a bien donné la tête, ça frappé ça. Oui. Ouais. Mais ça, on perd des points dans ce moment-là. Oui. Oh! Et là, des coups qui ont bel et bien atteint le blanc. Et Thomas. Il est en forme, il est en forme. Oui. Faut lui donner ça. En 10e qui est... Voilà une droite qui est... Attends. Oh! Oh, et voilà! Gauche, droite! Et là, Thomas s'accroche. Ouais. Et il revient avec une droite. Il a fait droite, oui. Voilà, une gauche, une droite, une gauche de la part de Leblanc. Et là, une fin de combat des plus excitantes. Oui, Il veut faire le petit long, il veut pas se faire. Et Mais il revient pareil. voilà Leblanc qui rate. Le blanc veut finir. Voilà, c'est la fin du match. Très Fin bon du combat, combat. bon combat. Bien. On va dire que c'était bon. Et je ne sais pas, mais je crois que... On va attendre la décision. Attendez, les gamins. C'est pas mal. Ouais, c'est bien serré. Ça va, il y a pas mal le blanc. Le blanc a forcé le combat. Il a forcé le combat. L'autre, il rebondissait, mais on pourrait dire que c'est le blanc qui a guidé le combat, plus ou moins. Eh bien, on va connaître la décision des juges dans quelques instants. Jacques Leblanc de Mim Hancock et Robbie Thomas, un match Je crois qui pas. nous a fait voir 10 rounds, 10 bonnes rounds. reprises. Oui, je vois un bon combat. Et Jacques Leblanc, son entraîneur et lui-même sera fier de ce combat. Il s'est attaqué à un adversaire qui n'était pas facile tout de même parce que Thomas a pu revenir constamment. Oui, je croirais pas qu'il aurait pu avoir un adversaire qui aurait pu donner un meilleur combat pour le blanc, que dans le même temps, ça lui donne un entraînement, ce qu'il veut plus tard pour son avenir. C'est vraiment un bon combat. On sait qu'il est placé 7e au Canada et évidemment aspire à la ceinture, au titre canadien. Voilà. Il en retire, hein? Oui, Thomas. Bon, on va voir la décision, on va la connaître. The results of the judges. Voici les résultats des juges. Judge Jerry Fraser rules it 97-94 LeBlanc. Judge Bob Harvey scores it 100-90 Jacques Leblanc. And Judge Jack Brody scores it 97-95, a unanimous decision. A décision unanime pour Jacques Leblanc. Eh bien, décision unanime, Jacques Leblanc l'emporte. Ça confirme un peu qu'on appréhendait, en fin de match. Et là, Leblanc va
tenter de s'entretenir avec Jacques Leblanc. Et on peut dire que on a assisté à 5 bons combats. Le dernier qui a duré 10 ans nous a montré tout de même un bon combat. Un combat serré jusqu'à la toute fin. Jacques Leblanc qui l'emporte devant ses partisans. Ça fait toujours bien ce programme de boxe. C'est une bonne après-midi de boxe. Une bonne soirée de boxe. Tandis que on le voit, Jacques Leblanc à l'écran. Et on nous voit également, eh bien on va y aller peut-être avec une petite récapitulation de ce programme. Lors du premier combat qui était prévu pour 4 reprises, Timmy Petitpas de Pointe-du-Chêne l'a emporté contre Danny Bryan d'Halifax. Il y a également Benoît Boudreau de Haut-Aboujagan qui l'a emporté, lui, contre Marcel Lebris de Montréal. Dans le troisième combat, Robert Mazerolle de Dieppe a vu Robert Desjardins lui ravir la victoire par une décision unanime. Paul Doiron de Moncton a dû s'avouer vaincu, dis-je bien, contre Marc Richard de Montréal. Et lors de la grande finale, eh bien, Jacques Leblanc de Memramcook l'a emporté sur... C'est Robbie Thomas de New York par décision unanime des juges, ce qui fait qu'on a assisté à 5 bons combats. Est-ce qu'on me dit qu'on est prêt pour aller rejoindre Luc Blanc? Bon, je ne sais pas si on est prêt avec Luc. Non, on n'est pas encore prêt. Ce qui fait que moi, j'aimerais avoir tes impressions sur ce gala. C'était une bonne journée. On pourrait dire que les premiers combats qu'on a eus, Petit Pas, puis c'était peut-être moins excitant que les derniers, mais par contre, on a eu, en ensemble, on a eu une bonne soirée de boxe. Jacques, il a fait que je croyais qu'il allait faire, il a gagné, mais par contre, ça a pris contre un boxeur qui pouvait le tenir tête, qui était bon aussi, alors c'est ça qui fait des bons combats. Puis, on ne peut pas se demander d'avoir des meilleures soirées de boxe quand on a du monde qui sont vraiment bien, des boxeurs qui vont bien ensemble, qui sont bien matchés. Des bons promoteurs, c'est bon. Eh bien, Donald, on dit qu'on est prêt du côté de Luc Blanc et on y va. À toi, Luc. Alors, merci Jean-Claude Bellefeuille. Eh bien, j'ai à mes côtés Jacques Leblanc, le vainqueur de la finale de ce soir. Alors, Jacques, est-ce que ça a bien été le match pour toi? Ça a bien été, mais je crois que ça allait être un petit peu plus facile. Je savais qu'il était un gaucher, puis je ne m'ai jamais battu contre un gaucher. Puis, ce gars-là avait beaucoup d'expérience. Il avait quand même 30 combats. Ça battu contre des gars qui étaient classés au monde. Puis, tu peux dire qu'il était fort. Hein. Il m'a frappé sur les bras, il m'a fait mal un peu. Mais à part de ça, ça a bien été à part de ça. Est-ce que tu as pu suivre ta stratégie tout au long du combat? Ouais, un peu, oui, mais j'aurais aimé essayer de rentrer plus, mais comme je t'ai dit, je ne m'ai jamais battu contre ça ou pas, puis c'était différent pour moi. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres combats en vue pour Jacques Leblanc? Ah, c'est sûr qu'il va y en avoir d'autres, puis je suis pas cansé. On va prendre ça combat après combat. Je vais prendre une semaine de repos, là, puis après ça, on va retourner naturellement. C'est Jacques-Georges Drouin maintenant, l'entraîneur de Jacques Leblanc. Vous avez eu 4 protégés, je crois, dans le ring cet après-midi. Vous avez eu 3 victoires. Satisfait de vos boxeurs? C'est tous mes boxeurs, oui. C'est juste Jacques Leblanc que j'entraîne, que je ne suis pas son gérant, mais les autres, je suis gérant. Et puis, je suis quand même content des combats de mes boxeurs parce qu'ils faisaient tous leurs débuts professionnels. Les deux qui ont gagné, Robert Desjardins et puis Marc Richard, c'est des gars qui ont 2 et 5 combats amateurs. En fait, le saut, c'est professionnel tout de suite. Alors, je calcule que c'était une bonne victoire pour eux autres, quand même, avec des gars qui avaient de l'expérience. Maintenant, Jacques, pour venir à Jacques, c'était un combat difficile aujourd'hui parce qu'on n'a pas réellement su assez à l'avance que c'était un gaucher pour le préparer en conséquence.
Mais ça va très bien, il s'entraîne très fort, et puis comme vous pouvez le voir, il est son pas mal à 159. Ça fait qu'il travaille très fort, puis il continue de s'améliorer, puis ça va aller très bien. On ambitionne d'avoir un avenir assez chargé, puis champion du Canada. Maintenant, quels sont les autres espoirs à l'école de boxe Georges Drouin? Je pense que c'est situé à Laval. Et Dans la ville de Montréal, c'est sur la rue Mont-Royal. maintenant, autre Jacques Leblanc, quels sont de vos espoirs? J'en ai quelques-uns, donc ils sont juste dans les préliminaires actuellement, fait que c'est pas des choses qu'on peut parler tellement. Actuellement, c'est Jacques Leblanc qui est ma vedette. Alors, Georges Drouin, Jacques Leblanc, merci beaucoup. Bon retour à Montréal, puis bon succès dans vos combats futurs. Merci. Alors, c'était Georges Drouin et Jacques Leblanc ici au gymnase de l'école polyvalente Mathieu Martin. Alors, on redonne la parole à Jean-Claude Bellefeuille pour le mot de la fin. Eh bien, somme toute, une carte bien remplie et une belle victoire en finale de Jacques Leblanc de Memramcook. Et évidemment, toute la population, tous les 1500 spectateurs qui ont assisté Donald au match étaient avec lui et ne l'ont pas déçu. Non, c'est vraiment le monde peuvent être très contents du gars. C'est un bon petit boxeur du bout et il continue comme ça, il va être bon. Il va être meilleur. Voilà, merci beaucoup Donald. Voilà, pour nous, c'est tout. Et c'est Jean-Claude Bellefeuille au nom de mes camarades Luc Lang et Donald Gosselin qui vous dit au revoir et à la prochaine.